Ça va ou quoi? Salut à tous, c'est HV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau secret de série. Le principe reste toujours le même, je vous raconte des anecdotes de tournage sur une série que vous ne saviez peut-être pas. Et vu que vous avez été beaucoup à me le demander, aujourd'hui on s'attaque à The Walking Dead. Pour avoir été figurant, je sais que c'est plutôt facile. On arrive le jour même, on signe un contrat et après on a 2-3 consignes et c'est parti. Eh bien sur The Walking Dead, c'est vraiment différent. Sans compter les heures de maquillage nécessaires pour chacun des figurants qui va jouer un zombie. Ils doivent passer aussi à l'habillage, mais surtout chaque figurant a plusieurs jours de formation dans une école pour apprendre à marcher comme un zombie. Plutôt pas mal comme parcours d'études, non ? Lors de la scène de combat, la plupart du temps, les héros de la série se servent de couteau. Eh bien, il faut savoir que pour une raison de sécurité, les acteurs tiennent seulement un manche. La lame est donc rajoutée en post-production. Lors du tournage, les figurants qui jouaient les zombies ne mangeaient pas à la même table que les acteurs, tout simplement pour des raisons pratiques. Ils n'avaient pas forcément la même nourriture, étant donné que la plupart avaient une prothèse au niveau de la bouche, ce qui n'est pas pratique. Et puis c'est pas bien ragoûtant de manger à côté d'un type où on voit ses intestins qui sortent du ventre, ça donne pas envie de manger, vous pensez pas ? Les accessoiristes ne se sont pas trop foulés pour l'arme de Daryl, puisque l'arbalète qu'il utilise est une Horton Scout HD 125, que l'on peut acheter dans n'importe quel Walmart, soit l'équivalent d'un bon vieux Carrefour. Comme la plupart des séries, cette série a mis du temps avant de trouver preneur. Et oui, pas facile de mettre cette série sur les ondes publiques, quand on sait qu'à chaque épisode, on voit des membres humains, des zombies et surtout des personnes qui meurent. La série avait été écrite et surtout proposée à HBO en premier. Et malheureusement, ils ont refusé car ils jugeaient la série trop violente. Et bien à mon avis, ils doivent s'en mordre les doigts encore aujourd'hui, quand on sait à quel point la série a rencontré un succès fou. Et HBO, ils ont pas le pif pour ça. Dans la saison 1, Merle Dixon, qui est le frère de Daryl, est sur le toit pour tirer en tant que sniper. Or, le voisinage n'était pas du tout au courant qu'il s'agissait d'un tournage. Et très vite, la police a été prévenue. Et il y a même une équipe du SWAT qui est intervenue. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé et pas trop de dégâts. Avec toutes les heures de tournage nécessaires, les acteurs n'étaient pas toujours sur le plateau. Du coup, chacun d'entre eux a une doublure. Eh bien, saviez-vous que la doublure de Carl est en fait une femme de 31 ans? C'est dingue ça. Vous vous demandez peut-être comment sont faits les morceaux de chair que les zombies mangent. Eh bien il s'agit en réalité de jambon trempé dans du vinaigre. Et d'ailleurs, sur le plateau, c'était plutôt silencieux. On ne demandait pas forcément aux acteurs de faire un bruit particulier, car tous les bruits des morts vivants ont été rajoutés au montage. D'ailleurs, si vous faites attention, vous ne verrez jamais aucun zombie cligner des yeux, car ça aussi, ça a été enlevé au montage. Lors de la saison 6, Rick doit couper la main de Josie, qui tient Carl par la main. Or, les acteurs n'étaient même pas sur le plateau. Les équipes ont dû trouver un petit stratagème pour quand même tourner la scène. Eh bien, ils ont tout simplement fabriqué de faux membres en plâtre, puis habillés avec les mêmes vêtements des acteurs, et le tout tourné en studio. Vous avez envie de vivre au milieu des zombies, sachant que dans le monde de la série, il y a environ 5000 zombies pour un seul être vivant? Eh bien sachez que c'est possible, puisqu'à Universal Studios à Los Angeles, en Californie, une nouvelle attraction a ouvert, dans laquelle vous pouvez vous balader au milieu de zombies qui essayeront de vous bouffer. Stylé, non? Voilà, c'est déjà la fin de ce secret de série numéro 4. J'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me fait vraiment plaisir, mais aussi à me laisser en commentaire vos suggestions pour le prochain. Et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux ou dans une prochaine vidéo. C'était HV, la bise! Oh,